Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marion et je suis coach. J'accompagne les femmes qui désirent perdre du poids, autant sur l'aspect nutritionnel que sur l'aspect psycho-émotionnel de la perte de poids. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient très à cœur, comme souvent les sujets de cette chaîne. C'est le sujet des émotions, du fait de vivre ces émotions. C'est quelque chose duquel je parle beaucoup dans mes accompagnements et j'ai envie de te détailler pourquoi c'est important pour moi et surtout pourquoi c'est important pour la perte de poids. Alors déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Avant de parler de vivre ses émotions, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'une émotion. Une émotion, c'est un changement à l'intérieur de soi que l'on ressent dans notre corps lié à une situation que l'on a vécue ou à une pensée qui est arrivée dans notre tête. On peut formuler des pensées dans notre tête qui sont liées à ce qu'on vit ou qui sont liées simplement au fait qu'on réfléchit au cours de la journée. Et ces pensées ou ces situations que l'on vit vont générer des émotions, donc des changements dans nos ressentis. Une émotion, même si ça prend naissance dans notre tête parfois, c'est quelque chose de très corporel, c'est une sensation corporelle. Ça se vit dans notre corps. Et donc, quand on est coupé de ces émotions, c'est qu'on a fait une sorte de dissociation entre ce qui se passait dans notre psychisme et notre corps. Parce que les émotions ont été perçues par notre inconscient comme quelque chose de dangereux, d'envahissant, de violent, de désagréable. Et donc, du coup, on a mis de la distance pour ne plus ressentir ces émotions. Mais du coup, d'une certaine manière, on a créé aussi de la distance entre le corps et l'esprit. Et ça crée un déséquilibre qui peut notamment être à l'origine de kilos psychologiques. Mais j'y reviendrai. Déjà, on revient sur notre définition de l'émotion. C'est un ressenti lié à un changement à l'intérieur de notre corps, lié à une situation que l'on a vécue ou à une pensée qui a été faite dans notre cerveau, à une pensée qui a été formulée dans notre cerveau, soit parce qu'on réfléchit, soit en réaction à une situation que l'on a vécue. En gros, il y a deux écoles. Il y a des écoles qui vont dire que les émotions sont liées à nos pensées. Il y a une pensée qui génère une émotion. Et il y a une autre école à laquelle je suis plutôt partisane. Enfin, je suis partisane des deux, mais je pense que les deux sont importants. Une autre école qui dit voilà, que les émotions, c'est quelque chose qui vient directement d'une situation qu'on a vécue. Ça vient directement au niveau émotionnel sans forcément passer par une pensée qui a été formulée. Je pense que les deux sont vrais, ça dépend des individus et ça dépend des situations. Mais en gros, une émotion, c'est un changement de ressenti à l'intérieur de notre corps lié soit à une pensée, soit à une situation que l'on a vécue. Ok, ça c'est la définition d'une émotion. À quoi elles servent nos émotions finalement dans notre fonctionnement? Eh bien, de mon point de vue, les émotions, elles servent à nous transmettre un message, une indication sur nous-mêmes afin de nous pousser à bouger quelque chose, à changer quelque chose, que ce soit une manière de penser, un comportement, etc. Dans émotion, il y a motion. Motion, c'est le changement, c'est le fait de mouvoir. De se mouvoir, c'est le même verbe en fait. Donc déjà, l'émotion, elle porte bien son nom parce qu'elle fait bouger des choses à l'intérieur de notre corps. Mais je crois que les émotions sont aussi là pour faire changer bien plus que des sensations corporelles, mais aussi changer notre manière de penser, nos comportements liés au fait que l'on a conscience de ces émotions. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la joie, pour moi, la joie, c'est une émotion qui nous pousse à la reconnaissance. À être davantage dans la gratitude, la reconnaissance, à être reconnaissant pour ce que l'on a et qui nous procure de la joie. Mais c'est aussi une émotion qui nous pousse à graver, à se souvenir des situations joyeuses. La joie, c'est que quand on est joyeux, on a tendance à prendre des photos, quand on a vit des moments joyeux en famille, ou on a tendance à vouloir noter les moments de joie. Et ça, je pense que la joie, elle est là pour nous pousser justement à la gratitude, à la reconnaissance et au souvenir, afin que dans les moments plus difficiles, on puisse se raccrocher à ces moments de joie que l'on a vécu, que l'on a gravés, dont on se souvient, dont on a fait des souvenirs et dont on a été reconnaissant. Pour moi, la joie, c'est ça, son indication principale, c'est de nous pousser à la gratitude, à la reconnaissance et au souvenir. La tristesse, pour moi, elle est là pour nous indiquer ce à quoi on est attaché. On est forcément triste par rapport à quelque chose auquel on est attaché, quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs. Une relation, une personne ou une situation, un objet,
un animal auquel on est attaché. La tristesse, elle nous indique nos attachements. Et elle est là aussi pour nous pousser à avoir conscience de nos attachements et à peut-être manifester aussi notre attachement aux personnes notamment auxquelles on est attaché. Mais la tristesse, elle est là oui, pour nous montrer ce à quoi on est attaché. Et donc, la tristesse se manifeste quand on va perdre en totalité ou en partie ce à quoi on est attaché. La tristesse nous indique ce à quoi on est attaché. La peur est là pour nous indiquer nos fragilités. Elle nous montre nos fragilités, les zones où on se sent faible, vulnérable. Et elle est là pour nous pousser à trouver des personnes ou des sources de confiance, de sécurité. Le fait de vivre sa peur permet de nous indiquer sur les zones où on se sent fragile et de développer des comportements, des pensées, des relations sécurisantes en qui on a confiance afin de nous permettre de vivre la vie malgré nos peurs. La colère est une émotion qui est là pour nous indiquer ce contre quoi on n'est pas d'accord, ce que l'on rejette, ce que l'on refuse en fait, ce contre quoi on veut se battre d'une certaine manière. La colère, quand on est en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui a éveillé en nous un « je ne veux pas de ça ». Je refuse cela, cela n'est pas normal, cela est mal, cela n'est pas juste. En fait, il y a toujours une sorte de cause contre laquelle on veut se battre derrière notre colère. Alors quand on laisse exprimer, quand on exprime sa colère sans trop réfléchir, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une émotion qui est constructrice, surtout que certains accès de colère peuvent être destructeurs. On peut retourner sa colère contre quelqu'un ou contre soi, et c'est souvent destructeur, on s'autodétruit ou on tente de détruire la personne vers qui on l'exprime. Mais quand on exprime sa colère dans un cadre sain et qu'on la démantèle, derrière la colère, il y a toujours quelque chose de légitime et de sain, c'est-à-dire qu'on s'oppose à quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs. Et donc la colère est là pour nous montrer aussi nos valeurs, ce contre quoi on a envie de se battre dans cette vie, on a envie de s'opposer, on a envie de militer contre. Voilà pour, d'après moi, les missions qu'ont les émotions en nous. Alors maintenant, quel est le circuit normal de vie des émotions? Enfin, normal entre guillemets, mais comment une émotion se vit de manière naturelle en nous? Eh bien, une émotion, ça se vit comment? Ça commence par se ressentir. Je disais, c'est dans le corps. On ressent une émotion, on ressent qu'il y a quelque chose qui a bougé, on peut même aller plus loin dans le ressenti de l'émotion, on ressent qu'est-ce qui se passe, à quel niveau c'est? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est au niveau de mes bras? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça me tend? Est-ce que c'est quelque chose de chaleureux? Est-ce que c'est quelque chose d'agréable? Est-ce que ça me picote? Est-ce que ça me fourmille? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Le ressenti de l'émotion peut aller très loin quand on est connecté à son corps. Voilà, de se dire, voilà, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. En tout cas, on ressent un changement dans notre corps. Ça, c'est l'étape numéro 1, je dirais. L'étape numéro 2, c'est de prendre conscience de ce changement émotionnel à l'intérieur de notre corps, de ne pas le fuir, de ne pas le refouler, d'en prendre conscience. Deuxième étape, prendre conscience de cette émotion qui nous parcourt. Troisième étape, c'est exprimer. Souvent, l'émotion, lorsqu'on la ressent, elle a besoin de ressortir d'une certaine manière, d'être exprimée. Donc, troisième étape, c'est exprimer l'émotion. La joie peut être exprimée, par exemple, par le fait de sautiller, de danser, d'appeler une copine, d'avoir envie de la partager. La tristesse peut s'exprimer par le fait de pleurer, par le fait d'avoir besoin d'un temps de repli, par le fait d'écrire une lettre à quelqu'un auquel on tenait, ou en tout cas de d'écrire son émotion sur un papier. D'ailleurs, les autres émotions peuvent aussi s'exprimer comme ça. En tout cas, la tristesse peut s'exprimer soit par les larmes, soit par le besoin de dessiner, de décrire, d'extérioriser d'une manière ou d'une autre. La peur s'exprime généralement en exprimant ce qui nous fait peur, pareil, que ce soit par l'écriture, par le dessin, le fait d'exprimer
cette peur liée à nos fragilités. Ça peut être aussi par la parole envers quelqu'un. Les deux autres émotions dont j'ai parlé, hein, c'est aussi ça. Ça peut être dans la relation que la peur s'exprime, que les émotions s'expriment aussi par l'écriture, par le dessin. Et la colère s'exprime, eh bien, ça dépend des personnes, mais elle peut s'exprimer par un désir un peu violent, agressif, que l'on peut canaliser en ayant par exemple un coussin de colère pour frapper. Hein, c'est la solution que j'ai personnellement. Mais ça peut être aussi avoir une balle que l'on malaxe, une balle que l'on lance contre un mur, un punching ball. Voilà, ça dépend des personnes, mais en tout cas, la colère est une émotion qui a besoin de s'exprimer beaucoup par le corps. Ça peut être aussi d'aller courir, mais c'est une émotion très corporelle. Les autres le sont aussi, mais j'ai envie de dire presque particulièrement la colère. La colère va avoir du mal à s'exprimer uniquement en écrivant, quoique si c'est vraiment une colère destinée contre un individu lié à une relation, le fait d'écrire sa colère sur un papier comme une lettre que l'on enverrait à la personne vers qui on est en colère, eh bien ça peut exprimer la colère. En gros, il y a plusieurs manières d'exprimer, ça dépend des individus, mais dans un cycle normal de vie des émotions, de vécu des émotions, il y a cette idée de l'exprimer. Donc je la ressens, je peux même la décrire à l'intérieur de moi. 2, j'en prends conscience, c'est aussi le fait de la décrire, d'en avoir conscience. Et 3, je l'exprime. Ça, c'est un peu le cycle normal de vécu des émotions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ce cycle n'est pas fonctionnel, quand ça ne circule pas, pour des raisons parfois légitimes, hein, parce que par le passé, les émotions ont été vécues par l'inconscient comme étant quelque chose de dangereux, d'envahissant, de douloureux, de désagréable, quelque chose qui ralentit. Et on peut avoir mis une distance avec ces émotions, par exemple par le mécanisme de refoulement, c'est-à-dire que le refoulement, c'est quand je ne prends pas conscience de mon émotion. Alors je vais reprendre le cycle normal et puis je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand chez un individu, voilà, il y a un mécanisme de non-vécu des émotions. Donc déjà, j'ai dit que l'étape numéro 1 pour vivre ces émotions, c'est le fait de la ressentir. Eh bien, un mécanisme que l'on peut mettre en place quand on n'est pas dans le vécu de l'émotion, c'est le fait de fuir le ressenti émotionnel. Fuir le ressenti émotionnel, notamment dans ce qui me concerne en tout cas dans ce que j'accompagne par l'alimentation, hein, cette fameuse alimentation émotionnelle où je mange mes émotions, eh bien c'est un phénomène de fuite émotionnelle, de fuir le ressenti émotionnel. Je ne veux pas, inconsciemment, je refuse de ressentir mon émotion dans mon corps. Donc je vais aller chercher des émotions plus fortes dans mon corps, des ressentis plus forts pour éviter de ressentir l'émotion. Et en allant manger une grosse tablette de chocolat ou un gros cookie, je vais me centrer sur ces ressentis apportés par les aliments, surtout si c'est des aliments que j'aime ou des aliments sucrés qui vont me procurer des sensations fortes d'une certaine manière. Eh bien ça va me permettre de fuir l'émotion que j'aurais dû ressentir mais que je ne veux pas ressentir consciemment ou pas, et donc je vais aller chercher des émotions plus fortes. Dans d'autres cas même plus extrêmes liés parfois à des traumas, ça peut être d'aller rechercher des sensations fortes type adrénaline dans les sports extrêmes notamment, ou dans des conquêtes à répétition pour avoir la dopamine de la rencontre, pour essayer d'avoir toujours des émotions fortes qui vont m'empêcher qui vont m'empêcher de ressentir finalement les émotions que je cherche à anesthésier, que je cherche à couvrir. On cherche à couvrir l'émotion par des émotions plus fortes. Ça peut être un mécanisme de fuite émotionnelle pour ne pas ressentir son émotion. Deuxième mécanisme, j'en ai un petit peu parlé, c'est le refoulement, c'est le fait de ne pas prendre conscience de son émotion. Les personnes qui refoulent ont des émotions, mais juste ça n'arrive pas à leur conscience. Même parfois, elles ne les ressentent plus dans leur corps, mais en tout cas, même si elles les ressentent, elles n'ont pas conscience qu'elles les ressentent. Il y a vraiment une mise à distance des émotions liées au fait qu'elles ont été perçues par l'inconscient comme trop douloureuses, trop envahissantes, etc. Et donc c'est comme si les émotions, on essayait quand on refoule de les mettre dans une boîte, qu'on essaie de fermer à clé, et on les met dans un coin et on leur dit de ne surtout pas ressortir. Mais nos émotions, elles font tout pour ressortir. Et je connais bien ce mécanisme parce que c'est le mécanisme de défense que j'avais mis en place à la sortie de mon enfance. Je refoulais mes émotions, c'est-à-dire que je ne les
ressentais pas, ou en tout cas je n'avais pas conscience que je les ressentais, et c'est comme si j'essayais de tout faire passer par mon cerveau, je rationalisais tout ce qui se passait pour éviter de ressentir mes émotions, j'intellectualisais toutes les situations, je vivais finalement mes émotions par l'intellect plutôt que de les vivre par mon corps. Donc ça, c'est le mécanisme de refoulement. Et troisième chose qui peut nous laisser entendre qu'on n'est pas dans le vécu des émotions, qu'il y a quelque chose dans le cycle qui ne se passe pas bien, c'est qu'au lieu d'exprimer nos émotions, on réagit en fonction de nos émotions. Et moi, je fais vraiment la différence entre le fait de réagir face à ces émotions, c'est quand nos émotions, justement, on essaie de les refouler, on essaie de pas les ressentir, mais finalement elles prennent le contrôle en fait. Elles prennent le contrôle déjà parce que la fuite émotionnelle, on la contrôle pas vraiment, c'est-à-dire que souvent les personnes qui viennent me voir, c'est bah voilà, je vais manger tel aliment mais je peux pas me contrôler, je suis dans la compulsion. Ben, c'est le fait d'avoir essayé de ne pas ressentir son émotion. Ben, finalement, c'est l'émotion qui va nous faire réagir, qui va nous faire agir sans qu'on ait trop de prise dessus. Pareil pour le refoulement, hein. Quand on refoule ses émotions, ça ne veut pas dire que on n'agit pas selon nos émotions. Souvent, les personnes qui refoulent vont dire moi je suis rationnelle, je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel, je suis quelqu'un de rationnel, je prends mes décisions de manière rationnelle et donc du coup, je ne me laisse pas toucher par mes émotions pour ne pas être émotionnelle. Souvent, c'est pas le fait qu'on est le fait de refouler, c'est pas qu'on ne se laisse pas envahir par nos émotions, justement parce qu'on n'a pas conscience de ces émotions, qu'on les met à distance, on les laisse d'une certaine manière nous contrôler, sauf qu'on n'en a pas conscience. Donc les personnes qui refoulent vont aussi être dans la réaction émotionnelle, des réactions qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, tout simplement parce que ce sont des réactions émotionnelles. Donc la réaction, c'est caractéristique d'un cycle de vécu des émotions qui a besoin d'être amélioré. A l'inverse, quand on est dans le cycle de vécu des émotions, on peut exprimer son émotion. Après l'avoir ressenti, après en avoir pris conscience, on peut l'exprimer. Et dans l'idée de l'exprimer, il y a l'idée de je choisis la manière dont je veux l'exprimer et je l'exprime dans un cadre sain qui va faire de mal ni à moi ni aux autres. Hein. C'est quand on exprime, on peut totalement exprimer sa colère d'une manière parfaitement saine et sécurisée. On peut exprimer sa joie d'une manière qui est choisie, qui est saine. On peut exprimer sa tristesse d'une manière pareille, saine, sécurisée. Mais là, on est dans l'expression. Et l'expression émotionnelle n'est possible que si on a ressenti l'émotion et on a pris conscience. Si on est dans le refoulement, la fuite émotionnelle ou d'autres mécanismes de défense, on va être dans la réaction émotionnelle et ça va être des choses que l'on ne contrôle pas, que l'on ne maîtrise pas, qui nous dominent d'une certaine manière. Après, quand on vit ces émotions, on peut choisir de prendre des décisions plutôt rationnellement plutôt que par nos émotions. Mais là, c'est un autre mécanisme que le refoulement. C'est j'ai conscience des émotions, je les ressens, je les exprime, mais je choisis de ne pas forcément les suivre à tous les coups, de ne pas vivre selon mes émotions, mais aussi de laisser rentrer en compte dans mes prises de décision mes réflexions, ma rationalité. Ça, c'est pas la même chose que le refoulement. Hein, dans le fait de choisir sa rationalité pour prendre des décisions, ça sous-entend avoir pris conscience de ses émotions et avoir ressenti ses émotions. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué, j'espère que je suis claire. Donc, le cycle de vécu des émotions, c'est ressentir, prendre conscience, exprimer. Et si ce cycle se fait pas bien, il peut y avoir des mécanismes de refoulement, de fuite émotionnelle et de réaction démesurée. Donc, tu l'auras compris, l'importance de vivre ces émotions dans le cadre de la perte de poids, c'est le fait d'éviter de fuir l'émotion en allant vers l'alimentation et en allant notamment vers des grignotages sucrés et non maîtrisés, un peu compulsifs. Et aussi, c'est important parce que des émotions qui n'ont pas été exprimées, c'est des émotions qui ont tendance à s'enquister à l'intérieur de nous. Et chez certaines personnes, eh bien, ces émotions s'enquistent sous la forme de kilos enquistés. Et ça va faire un mécanisme, ça va provoquer un dérèglement psycho-émotionnel qui fait que le cerveau va compenser la non-expression émotionnelle par des kilos en plus afin de se retrouver à l'équilibre parce que
il a besoin en fait de vivre ses émotions, mais vu qu'on n'est pas capable de le faire, eh bien ces émotions enquistées vont se traduire par des kilos en plus, des kilos psychologiques qui seront très difficiles à perdre. Enfin, ils ne seront pas forcément difficiles à perdre, mais en tout cas, ils ne se perdront pas du tout par une meilleure alimentation ou plus de sport. Ils se perdront en allant justement désenquister ces émotions. Donc l'intérêt de vivre ces émotions dans la perte de poids, c'est d'éviter les grignotages émotionnels, d'éviter les kilos enquistés liés à des émotions enquistées. Et plus généralement, chez des personnes qui n'ont pas tendance à compenser par la prise de poids ou qui peuvent manger un peu tout ce qu'elles veulent sans pour autant prendre de poids, même si elles sont dans la fuite émotionnelle, ou le fait de manger plus sucré, ça ne va pas leur faire prendre de poids, si c'est ton cas, je t'encourage quand même à tenter de vivre tes émotions davantage parce que ça permet quand même d'améliorer ses relations. Déjà, d'avoir conscience d'exprimer, de vivre ses émotions, ça permet d'améliorer ses relations parce qu'on a conscience des émotions générées par la relation. Et vu qu'on n'est plus dans la réaction émotionnelle, mais dans l'expression émotionnelle, ça assainit nos relations. Deuxièmement, ça donne quand même de la couleur à notre vie. Souvent, je dis qu'avant de vivre mes émotions, ma vie était un peu en noir et blanc, alors que maintenant, ma vie est en couleur. Vivre ces émotions, ça donne vraiment de la couleur et de l'intensité et de la richesse à ce qu'on vit. Donc, je t'encourage quand même à vivre tes émotions. Et troisième chose, le fait de vivre ces émotions, j'en suis intimement convaincue, ça permet d'aller plus loin dans la vie, de grandir, d'atteindre des objectifs qu'on n'aurait pas pu atteindre sans ces émotions. Pour moi, les émotions sont vraiment un booster pour avancer dans la vie parce qu'ils nous aident à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre et donc à avancer dans la vie. Donc si tu ne l'as pas compris dans cette vidéo, je t'encourage, que tu sois en surpoids ou pas, que tu aies une alimentation émotionnelle qui te fait prendre du poids ou pas, à vivre tes émotions, à oser les ressentir, les exprimer, en prendre conscience et les exprimer parce que ça n'aura que des bénéfices. Et si tu ne sais pas par où commencer, je peux te donner quelques astuces. La première astuce, c'est de te demander régulièrement ce que tu ressens. Il existe sur Internet une roue des émotions qui peut te permettre de t'aider à décrire tes émotions. Et donc, tu peux commencer par prendre des temps pour décrire ce que tu ressens. Par exemple, le soir, prendre un temps pour te demander qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui et décrire les émotions que tu as ressenties. Tu peux aussi écrire une fois par jour ou plusieurs fois par semaine tes émotions. Commencer à écrire comment tu as vécu tes situations de la semaine et ce que tu as ressenti, comment tu t'es senti, etc. Par l'écriture. Parfois, on commence simplement à écrire et puis au fur et à mesure, on sent qu'il y a des émotions qui sortent au fur et à mesure que l'on écrit comment on a vécu nos situations. Tu peux aussi dessiner. Le dessin ou la peinture ou l'expression artistique est un excellent moyen aussi d'exprimer ses émotions par les couleurs, par les textures, par les formes. Tu peux utiliser aussi cet outil pour commencer à te connecter à tes émotions, à les ressentir, à en prendre conscience et à les exprimer. Si tu as besoin que je t'aide pour ça, n'hésite surtout pas. Je te propose comme toujours une heure de coaching gratuit avec moi. Tu peux prendre rendez-vous dans le lien qui est juste en bas de la vidéo et je pourrai t'aider dans ce chemin de vécu des émotions. Et particulièrement à toi si tu sens que tu as des kilos émotionnels, comme j'appelle ça, liés au fait qu'il y a des émotions enquistées ou liées au fait que tu fuis certaines de tes émotions dans l'alimentation, pareil, n'hésite surtout pas à prendre cette heure de coaching personnalisée avec moi où je pourrais t'aider à avancer sur ce chemin. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qu'elle produit chez toi, quelles émotions ont déclenché justement cette vidéo. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.